j'ai découvert donc le Chant de Salomon de Toni Morrison par hasard, parce que je m'intéresse énormément à cette période de discrimination raciale, d'esclavage, et puis donc je suis tout de suite tombée sur cet auteur et j'ai lu plusieurs livres et puis d'elle, et puis donc je suis venue sur le Chant de Salomon. Alors le Chant de Salomon, c'est un peu un parcours initiatique donc d'un jeune un jeune adolescent et jeune adulte en fait qui cherche ses origines et donc qui habite maintenant le Middle West et qui part dans le sud à la redécouverte de ses racines. Et donc on suit en même temps, c'est un parcours initiatique, donc c'est la découverte de sa sexualité, de ses origines raciales, de ce que ça induit pour lui maintenant dans ce qu'il vit. Et puis en même temps, c'est toute une mythologie de l'histoire des Noirs américains qui est fait en parallèle en fait. Donc c'est ça qui est très intéressant, quoi. C'est que c'est la petite histoire et la grande histoire du peuple noir américain, quoi. Alors, ce qui m'a plu dans ce livre et dans toute l'œuvre de Toni Morrison, en fait, c'est l'écriture, c'est l'histoire, parce que tous ces livres, c'est le thème vraiment central de l'histoire noire américaine. Mais ce qui m'a plu, c'est l'écriture qui est musicale, en fait. Et c'est pas un livre uniquement qui nous parle de quelque chose, mais il nous fait ressentir quelque chose véritablement. Et dans des périodes où on n'est pas bien, où on a besoin de se construire, on est en quête. C'est des livres qui forgent en fait, et on les a en soi souvent, ils nous aident à avancer, quoi. Et c'est dans son écriture qu'elle arrive à faire passer ça, Toni Morrison, et on ressent dans son ventre un peu sa littérature, quoi. C'est assez particulier, c'est une expérience à faire. Alors à l'époque où j'ai lu le Chant de Salomon, donc ouais, c'était vers 16-17 ans, donc j'en avais lu deux autres d'elle avant, donc j'avais lu celui-là et puis L'œil le plus bleu, et puis donc après j'ai lu le Chant de Salomon, et puis après j'ai lu tous les autres qui sont parus en 10-18 en fait. Donc je vais lire un passage du bouquin. Donc à Chalimar, son rapide retour créa une joie générale et Pilate se mêla à la population comme du beurre dans une baratte. Ils habitèrent chez Omar, et le deuxième et dernier soir, Laitier et Pilate remontèrent la route qui conduisait au sceau de Salomon. C'était le plus élevé de deux affleurements rocheux. Tous deux avaient un sommet plat et surplombaient une vallée profonde. Pilate portait le sac, Laitier une petite pelle. Le chemin était long jusqu'au sommet, pourtant ni l'un ni l'autre ne s'arrêta pour respirer. En haut, sur le plateau, il y avait peu d'arbres qui pouvaient résister au vent à cette hauteur. Ils cherchèrent pendant longtemps, entre les vastes plaques de rochers, un espace de terre assez grand pour l'inhumation. Quand ils en trouvèrent un, Pilate s'accroupit et ouvrit le sac pendant que Laitier creusait. Un profond soupir s'échappa du sac et le vent devint très froid. Une odeur épicée et sucrée de gingembre les enveloppa. Pilate déposa les os avec précaution dans la petite tombe. Laitier entassa de la terre dessus et l'égalisa avec le dos de sa pelle. « On devrait peut-être mettre une pierre ou une croix dessus » demanda Laitier. Pilate secoua la tête. Elle tendit la main et arracha sa boucle d'oreille en déchirant le lobe. Puis elle fit un petit trou avec son doigt dans lequel elle plaça la petite boîte de sac à priser de chante qui contenait l'unique mot que Jack eût jamais écrit. Elle se releva et Laitier eut l'impression d'entendre le coup de feu après sa chute. Il tomba à genoux et prit la tête de Pilate qui roulait dans le creux de son bras en lui criant « Tu as mal, Pilate ?» Elle rit doucement, et il sut tout de suite qu'elle se souvenait du jour où il l'avait vue pour la première fois et où il avait dit la chose la plus stupide qu'on pouvait dire. Le crépuscule s'était épaissi et tout autour d'eux, il commençait à faire sombre. Laitier passa la main sur la poitrine et sur le ventre de Pilate en cherchant l'endroit où elle avait été touchée. « Pilate, tu vas bien ?» Il n'arrivait pas à voir ses yeux. Dans sa main qu'il tenait sous sa tête, la sueur coulait comme une fontaine. « Pilate. » Elle poussa un soupir. « Veille sur Réba pour moi. » Puis, j'aurais aimé connaître plus de gens, je les aurais tous aimés. Si j'en avais plus connus, j'en aurais plus aimé.